chers décorologues et de bons retours sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décorer la cuisine. On va la rendre chaleureuse. Une décoration d'hiver après les fêtes. Alors, prenez une tasse de thé, café, un petit champomis, toujours dépendant à l'heure à laquelle vous visionnez la vidéo. Et n'oubliez pas de liker. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Aujourd'hui, c'est Déco, mes décorologues. Alors, sans plus tarder, commençons la vidéo. Pour ce petit makeover, j'ai rien acheté de nouveau. J'ai Shop My Home. Toute la déco que vous allez voir, j'avais déjà. Je suis allée pièce par pièce et j'ai récupéré un objet qui me semblait utile pour la déco de ma cuisine. Alors, on va commencer par tout débarrasser, essuyer le comptoir et par la suite, on va redécorer. Si tu es là pour la toute première fois, mon nom est Vanessa. Je fais des vidéos sur la décoration, la rénovation, l'organisation et le DIY. Alors, brother, sister, si c'est un contenu qui t'intéresse, mais n'hésite même pas, abonne-toi. Et quand tu t'abonnes, n'oublie pas de cocher la cloche de notification pour toujours être avisé une fois que je poste une nouvelle vidéo. Ça me fera gravement plaisir que tu fasses partie de ma famille de décorologues. Et à tous mes anciens, merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Ça va droit au cœur. Grâce à vous, ma communauté s'agrandit. J'ai plus de visibilité. Mais merci infiniment du fond du cœur. Allons-y, continuons le nettoyage de nos murs et comptoirs. Alors, vous m'avez vu, j'ai un peu versé du bicarbonate de soude. Ça aide vraiment avec les taches et les blanchissements des comptoirs. C'est pas toujours évident de maintenir les comptoirs propres et blancs, surtout si tu as une cuisine blanche. Il faut plusieurs astuces pour garder les comptoirs et les placards propres. Surtout nous qui préparons avec différentes huiles qui s'éclaboussent sur le mur. Il faut toujours prendre le temps de bien nettoyer à l'aide d'un chiffon. On le mouille bien avec de l'eau savonneuse. Essuyez bien vos comptoirs et vos murs. Enlevez toute cette graisse. Moi, je le recommanderais au moins 2 fois par semaine, toujours dépendant comment vous préparez. Mais vous allez voir, à fur et à mesure que vous faites ça, vous allez commencer à prendre l'habitude et vos comptoirs et vos murs vont rester propres. Ce qui concerne ma cuisinière, je fais un deep clean 1 fois par semaine, souvent les fins de semaine. J'enlève les 3 plaques et je les trempe dans une bassine remplie d'eau savonneuse. Ça permet à les dégraisser. C'est parti pour la décoration. Les livres de cuisine font de bons objets décoratifs et si vous les recouvrez de papier marbré tel quel, ça crée de l'uniformité dans la cuisine. Un petit support très classique, juste là pour amener un peu de la personnalité. Et ce beau cadre que j'ai pêché dans un magasin de seconde main, ça me ramène le classique, là, le vintage que je recherche. Alors, si vous avez remarqué, moi, je suis dans les couleurs sombres, le brun, le cuivre. Et maintenant, par la suite, je vais vider un conteneur. Je vais juste en garder un. J'ai vu que 2, c'était un peu trop. Alors, je vais garder le brun. Celui-là, je vais le ranger et je vais mettre tous mes cuillères en bois et en cuivre. Alors ça aussi, les cuillères, les objets de cuisine aussi font de bons objets décoratifs. Du coup, c'est pas parce que Noël est passé qu'on ne peut plus décorer avec du sapin. Alors, j'ai mon petit sapin que je veux déposer juste là.
Ça me ramène cet aspect hivernal dans la cuisine. C'est trop chaleureux. Qu'en pensez-vous? Pour compléter le look, je vais placer mon bougeoir et ma bougie vert olive juste là, regardez comment ça marie le petit ruban que j'ai sur mon bocal où j'ai mes cuillères. C'est juste trop beau. C'est vraiment Pinterest ready, hein? Et par la suite, j'ajoute mes petits objets en bois. Ça aussi, ça complète hein, le look avec le blanc des comptoirs et des placards. Je vous dis que le bois, c'est vraiment chaleureux et puis ça se complète très bien. De temps en temps, pour maintenir l'éclat de vos planches en bois, mettez-y des huiles pour revitaliser le bois. Moi, j'y mets de l'huile de noix de coco pure. Regardez ça mes décorologues, regardez comment ça brille hein. Et je vais la placer juste en arrière-plan tel quel hein. Oh, regardez-moi les couleurs hein, me frappent à l'œil, c'est trop beau, c'est trop naturel. Passons maintenant au nettoyage et à la décoration de l'îlot. Ce matin, je suis partie cueillir des branches de sapin. Je vais faire un petit rassemblage. Hein. Ça sent tellement bon, je vous dis, le sapin, c'est frais, ça a une odeur unique, quoi. Alors, à l'aide de ma planche à découper, je vais poser quelques tiges de sapin et par la suite, je vais poser une bougie telle quelle, juste là. Regardez-moi le vert et le blanc de la bougie, c'est trop beau. Et ma cuisine, je vous l'ai déjà dit, elle est à l'avant, hein, la première pièce quand vous entrez. Alors, ce petit arrangement vous accueille. Et par la suite, juste un objet ici. Alors, comment tu appelles ça? Où j'abat mes ailles, mes autres épices là. Ouais, je vais le mettre juste à côté là. C'est trop beau. Pour mon coin café qui est assez chargé, je vais ajouter ce vase de feuilles d'eucalyptus. J'ai acheté ces feuilles d'eucalyptus chez Michaels. Pour ceux qui habitent aux États-Unis, c'est Hobby Lobby. Hein, c'est l'équivalence de Hobby Lobby. Alors souvent, ils font des achète un à l'autre gratuit. Alors on profite toujours de ces soldes. Et je vais le planter dans ce vase-là que j'ai DIY. Alors, le coin là est assez chargé. Ça, c'est juste pour vous montrer, mais je suis sûre que ça ne va pas rester là pour longtemps. Nous passons énormément de temps dans la cuisine en tant que famille. Alors pour ces soirées là où nous sommes tous assis autour de l'îlot, ben, j'y mets des couvertures hein, pour cet effet cosy quand on est là en train de souper ou avoir des conversations. Des couvertures aident toujours. Et par la suite, je vais poser cette fausse plante de rosemarin, de feuilles de rosemarin que j'avais acheté à Ikea et à cela des années.
Et maintenant, on va remplir ce bocal de biscuits, de Oreo biscuits, saveur, pâte d'arachide et chocolat. Je vous dis, c'est trop bon. Les enfants en raffolent. Hein. Il n'y a rien de plus sweet hein, que des biscuits au chocolat. Et voici le rendu final, mes décorologues. Qu'en pensez-vous de ma déco hivernale, de ma cuisine? Moi, j'adore les couleurs dans le brun, orangeâtre, noir, blanc, vert, des feuilles. Tout se marie en fait. Je me suis limitée au niveau des couleurs et tout ce que j'ai fait que de le répéter. Alors, vous pouvez toujours décorer avec le sapin. Le sapin, c'est pas seulement pour Noël. Ça ne représente pas seulement Noël, mais ça représente l'hiver. Hein. On enlève juste les boules et vous avez une déco d'hiver. Alors, limitez-vous au niveau de vos couleurs. Hein. Choisissez au maximum 3 couleurs et allez-y. Sentez-vous libre. Mais moi, je vous dis que être dans ma cuisine, c'est un plaisir. Je prépare plat après plat après plat. Restez connectés. La prochaine vidéo, je vous fais un brunch d'hiver. Je suis sûre que vous allez apprécier. Alors, laissez les placards parler. Alors, la première chose que tu vois, c'est les placards. La déco n'est pas trop loud, comme on dit. Les placards ont toujours leur présence et par la suite, la déco ajoute cette touche. Et si vous voyez des objets en bois, je vous conseillerais, prenez ces objets tels que des cuillères, des planches, décorez avec vos objets de cuisine. Hein. Ça vous permet en fin de compte d'utiliser cette vaisselle, ces objets, et de ne pas avoir à en ajouter et d'encombrer votre cuisine. Votre table à manger, laissez-la minimale. Ajoutez juste quelques bougeoirs, un petit arrangement de feuilles, pourquoi pas. Mais sinon, le tout coordonne très bien. Je vous dis, it's just a blast to be in the kitchen. Les mots même me manquent, je vous dis. J'ai laissé la couronne car les feuilles de magnolia représentent l'hiver. Hein, c'est pas nécessairement Noël. Hein. J'ai juste enlevé la boule de Noël que j'avais accrochée. Mais sinon, ça donne ça. Regardez-moi. Oh, c'est trop beau. Ça raconte une histoire. Hein. C'est vraiment vintage comme je l'aime. Hein. Les éléments en bois, le beige, le marbre. C'est beau. J'aime beaucoup. Une déco très épurée. Une autre chose aussi, n'encombrez pas trop vos comptoirs, vos surfaces. Alors moi, mon îlot est gigantesque, mais vous avez vu, j'ai pas trop mis non plus. Hein. J'ai assez d'espace où on peut manger, où je peux découper des aliments, faire la vaisselle. Alors c'est ça, une astuce, ne pas trop charger vos comptoirs. La vidéo tire à sa fin, mes décorologues. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin et de liker. Ça va droit au cœur. Non seulement ça, mais ça permet que ma vidéo reste dans le trafic de YouTube plus longtemps. Et quand elle reste plus longtemps, elle est exposée à plusieurs personnes. Alors, merci de liker, de commenter et de partager. Alors, c'est ça, une déco hivernale de cuisine. Check! Alors, avant la prochaine vidéo, stay safe, stay healthy and stay blessed. But most importantly, keep it looking fabulous. Je vous aime, mes décorologues. À la prochaine. Ciao. Bisous. Bye bye.